7h19, c'est le moment de retrouver notre nouveau collaborateur chroniqueur pour l'émission C'est jamais pareil. C'est l'avocat, docteur en droit et chroniqueur Frédéric Bérard. Frédéric Bérard, bonjour. Allô? On va parler des pensionnats autochtones, mais juste avant, j'aimerais me permettre une question. On entend des chroniqueurs qui mentionnent que des journalistes ont questionné le premier ministre hier si on pouvait faire des liens entre ce qui s'est passé à London, cette attaque sur cette famille de musulmans, et la loi 21 sur la laïcité. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse énormément. Est-ce qu'on peut faire ces parallèles parfois douteux entre ce qui s'est passé à London et la loi 21? Ben, c'est dangereux. Hein. Moi, personnellement, je n'aime pas la loi 21. Là, en toute transparence, je l'ai même contesté devant les tribunaux. J'y suis encore, mais de là à faire un lien entre des attentats et l'adoption d'une loi, premièrement, on parle même pas de la même province, là, on va commencer avec ça. Et deuxièmement, je veux dire, il y a une manière de parler de laïcité de façon intelligente. Est-ce qu'on l'a fait au Québec? Ça, je suis pas sûr à 100%, mais dans tous les cas, ce serait faire des amalgames qui sont un peu grossiers, pour pas dire grotesques, et faire ces amalgames-là dans une optique très claire, hein, essayer d'associer tous ceux et celles qui appuient la loi 21 à un certain mouvement islamophobe. Ça, évidemment, là, je débarque. Et ce n'est pas vraiment le moment, surtout que là, on est encore dans le deuil, le questionnement, ce qui s'est passé à London. Pour ceux qui sont curieux, il y a des articles, des chroniques qui sont revenus sur ces questions qui ont été posées. Ce n'est pas nous qui le sort, ça a été posé au premier ministre hier lors de point de presse. On va revenir sur les tristes incidents de Kamloops. C'est pas la première fois qu'on relate, qu'on apprend des histoires, des chapitres sur les pensionnats autochtones. Pourquoi l'histoire de Kamloops crée davantage de remous? Ça, c'est une sacrée belle question, Frédéric, dans le bon sens du terme, parce qu'elle est éminemment triste en même temps. Moi, je suis encore, comme plusieurs, je crois, bouleversé de ce qui s'est produit de façon assez spectaculaire, en fait. Je trouve ça d'une atrocité de savoir que le Canada a agi de cette façon-là. Et en fait, la réalité, c'est qu'on le savait. Alors, de là, le fait que votre question est autant pertinente, comment se fait-il que là, tout à coup, il y a une espèce d'électrochoc? Est-ce que c'est parce que ce sont des enfants? Est-ce parce qu'il y en a 215 et non seulement un? Est-ce qu'on vient de découvrir ce qu'on aurait dû savoir? Parce que si vous regardez dans les rapports sur vérité, réconciliation, et ainsi de suite, c'est inscrit. Ça, il y a plusieurs leaders autochtones qui nous mettent en garde depuis longtemps. Alors bref, je sais pas, c'est peut-être une question pour un psychiatre de foule, mais j'ai franchement l'impression que oui, peut-être pour une fois, réellement, il y a un électrochoc cette fois-ci. Et même, j'espère que ça mènera vers autre chose. Parce que là, c'est à Kamloops, c'est à 5000 km d'ici, ça se passe à l'autre bout du Canada, et il y a certaines personnes qui ont le réflexe peut-être de minimiser le rôle du Québec dans tout ça. Ben, j'enlèverais le peut-être, parce qu'il y en a qui l'ont écrit très clairement. Ah, ben ça, c'est un truc du fédéral, c'est un truc des Britanniques, on n'a rien à voir là-dedans. Premièrement, je trouve ça très malvenu de commencer à essayer de faire de la politique cheap avec ce genre d'événement-là. Là, en disant, voyez, c'est le fédéral, c'est ça le Canada. Donc, ça, franchement, je pense que, tout comme Justin l'a échappé avec l'amalgame dont vous disiez tout à l'heure, je pense que on est dans le même acabit ici, là. Et pour le reste, parce que la réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Le Québec a participé à ces pensionnats. Il y en a eu plus d'une dizaine sur le territoire du Québec. Il y en a qui vont dire, ah ben oui, mais c'est moins qu'ailleurs. C'est moins qu'ailleurs parce qu'il y avait moins d'Autochtones qu'ailleurs. C'est pas du génie nucléaire à comprendre. Il y en avait beaucoup plus dans l'Ouest canadien. Pourquoi? Ben parce qu'il y avait beaucoup plus d'Autochtones. Pour le reste, regardez les écrits de Lionel Groulx, hein, qui est un des maîtres à penser de plusieurs encore au Québec et qu'on honore ici. Là. Il y a un métro, il y a une faculté de sciences sociales à l'Université de Montréal, il y a un cégep. Ben, Lionel Groulx a écrit noir sur blanc très clairement qu'il fallait participer à ces mêmes pensionnats-là. Ça, c'est la réalité. Puis il y a Lionel Groulx et combien d'autres, les Pères Oblat et compagnie, et il disait essentiellement, puis écoutez ça, Frédéric, à quel point c'est atroce. Il fallait tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant. Et ça s'applique également aux Autochtones québécois, ce que je vous dis là. Ça s'est produit, par exemple, dans le coin de la Tuque. Alors, donc, tout ça pour dire que de toute façon, c'est pas une compétition à savoir qui a été le moins écœurant de la gang, en tout cas, à mon sens. C'est plutôt un moment, je crois, où on devrait prendre acte de nos responsabilités,
de ne pas regarder ailleurs, de savoir qui, là, pourrait, là, non. Et soyons assez grands. Je pense que le peuple québécois est assez grand, assez robuste moralement pour accepter une responsabilité comme celle-là, même si elle est souffrante, et de dire, bon, ben maintenant là que je sais ça, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les relations actuellement avec les peuples autochtones? On a pu entendre Justin Trudeau, le premier ministre canadien, présenter des excuses. Le pape aussi. Certains pourraient dire que ce n'était pas vraiment des excuses, mais plutôt une prise de parole. Je m'adresse à l'avocat en vous, là. Lorsqu'on parle d'excuses comme ça, de gouvernement d'instance comme l'Église catholique, c'est quoi la valeur d'une excuse sur le plan légal? Est-ce qu'elle peut se traduire par des poursuites et des règlements financiers? Ben, vous voyez, la réalité, c'est qu'on est pas mal dans le symbole, dans le sens où, quand même que Justin présente des excuses et le pape le fasse également, que le pape le fasse également, ben évidemment que ça peut ressembler à drôlement à un aveu, hein. Sauf que est-ce qu'on a réellement besoin, Frédéric, de Justin Trudeau et du pape pour savoir ce qui s'est produit? Je pense pas. Même en fait, je vais plutôt me fier aux rapports, aux études d'experts sur le sujet. Donc, en d'autres termes, quand même qu'il y a un aveu sur le plan judiciaire, en théorie, ça ne change pas grand-chose, même si ça peut être intéressant. Et ça ne change pas grand-chose, surtout parce que, dans ce cas précis, la plupart de ces recours-là sont prescrits. Qu'est-ce que ça veut dire, des recours prescrits? Ça veut dire que le délai qui était prévu pour pouvoir intenter un recours judiciaire est échu. Or, et là, ça devient intéressant, la question de l'excuse en question. Or, le politique a le pouvoir d'enlever cette espèce de recours, d'enlever cette espèce de délai de prescription, si on veut, pour permettre que des recours puissent quand même avoir le jour aujourd'hui. Pensez par exemple au délai de prescription en matière d'agression sexuelle sur le plan civil. Et là, je parle pas du criminel, je parle juste sur le plan civil. Ben, Québec, cette année, il y a de ça quelques mois, a retiré les délais de prescription en disant même si l'affaire est arrivée en 1978, vous pourrez quand même poursuivre au civil votre agresseur. Il n'y a plus de délai de prescription, ce qui est, selon moi, une excellente chose. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, Gilbert Rozon fait face à quelques poursuites de ce niveau-là, ce qui n'aurait pas pu être le cas auparavant. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est beau les excuses, Justin, on apprécie, merci, j'imagine. Mais si on veut passer de la parole aux actes et être sérieux et ne pas se faire accuser d'hypocrisie, peut-être que la meilleure façon de procéder serait pour le politique, et là, il n'y a pas juste Justin là-dedans, d'enlever ces espèces de délais de prescription dont je parlais et de permettre donc des recours aujourd'hui de gens qui ont vécu ces pensionnats-là et toutes leurs horreurs, notamment les agressions sexuelles, justement, les sévices physiques, et ainsi de suite. Et on parlait d'électrochoc, Frédéric Bérard, en début d'entrevue. Pendant que le Canada est sous le choc, ce que les peu de gens savent ou ce qu'on sous-estime, c'est qu'il y a, par rapport aux droits des Autochtones, il y a encore des batailles judiciaires actuellement. Oui, justement. Et ça, et vous voyez, je trouve ça. J'ai employé le terme hypocrisie, je vais le réemployer malheureusement. Il y a de ça quelques jours, à la Chambre des communes, il y a le gouvernement libéral de Justin Trudeau qui a voté contre une motion du nouveau Parti démocratique à l'effet suivant, donc cesser de lutter, entre guillemets, contre ces mêmes recours issus d'enfants ou d'ex-enfants de pensionnats autochtones. Eh bien, ce gouvernement-là a voté contre la motion en question. En d'autres termes, présenter des excuses d'un côté, larmoyant, ça fait très théâtral, on est habitué. Et de l'autre côté, ben non, on va continuer à contester ces recours-là plutôt que de leur offrir, par exemple, un dédommagement de bonne foi. Et là, maintenant, la question, c'est combien que ça vaut une vie qui est ruinée par des agressions sexuelles, des sévices corporels. Là, allez savoir, il faudrait établir un montant. Mais toujours est-il que je trouve ça absolument ignoble de présenter des excuses d'une main et de l'autre côté, s'assurer que ces gens-là n'obtiennent pas justice. Ça fait réfléchir. Frédéric Bérard, les gens peuvent vous suivre sur vos différentes plateformes, sur les médias sociaux. Vous êtes avocat, docteur en droit et chroniqueur à C'est jamais pareil. Merci beaucoup. Surtout chroniqueur à C'est jamais pareil, puis le reste, on verra. Merci beaucoup, Frédéric. Au revoir. Au revoir.